Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui le grand 4 du cours sur les fonctions affines. C'est la dernière partie du cours et c'est aussi la plus difficile. Ensuite on fera beaucoup d'exercices d'entraînement. Le grand 4 il sera revu en seconde, en place de seconde. Et le but ça va être de déterminer l'expression d'une fonction affine dans tous les cas. À partir d'un graphique. Ou de deux points donnés. Alors, le grand 4 est plus puissant que le grand 3 dans le sens où on va pouvoir le faire dans tous les cas. Faire le grand 3, c'est retrouver cette expression-là que je surligne en ce moment. Le problème du grand 3, c'est qu'il fallait pour le faire, c'était très rapide à faire, mais il fallait pour le faire connaître l'ordonnée à l'origine qui n'est pas forcément donnée clairement tout le temps. Et il fallait connaître aussi la pente qui soit lisible clairement. Or, parfois dans les graphiques, les droites ne passent pas par des points bien clairs, bien notés, avec un intervalle de 1 en abscisse, comme on l'avait ici. Parfois, quand on avance d'une unité en abscisse, eh ben on peut pas dire, on est incapable de lire je descends de 3, 4 ou 5. Ce sera peut-être je descends de 2 cinquièmes, enfin bon, des nombres qui sont pas pratiques et illisibles. Donc le grand 4, faites attention, c'est pas facile. Si je le dis, c'est que c'est vrai. Il va falloir ne pas sauter de mots dans la vidéo, ne pas sauter dans le temps. Ça va prendre au moins 2, peut-être 3 vidéos, parce que c'est pas facile. Rien que l'énoncé de départ, vous allez voir, ça va être assez bizarre. Ça va être trouver l'expression de la fonction affine passant par les points. Je ne vais même pas donner de graphique. Donc point A, d'abscisse 1, d'ordonnée 3, et le point B, d'abscisse 12 et d'ordonnée 2. Allez, c'est parti. J'ai pris une fonction voilà, que même à tracer, ça serait un peu embêtant parce qu'il faudra aller jusqu'à 12. Et dont la pente ici clairement va être négative puisqu'en avançant l'ordonnée descend. On passe de 3 en ordonnée pour 1 en abscisse à 2 en ordonnée pour 12 en abscisse. On va avoir une pente négative, c'est la seule chose qu'on peut observer comme ça du premier coup d'œil. Tout le reste on peut rien dire, on peut pas faire du tout comme le grand 3. Observation, on peut juste remarquer que la pente est négative. Elle sera même très faible. Ce ne sera pas à moins 10, ce sera inférieur à 1. Parce qu'on descend très peu de 1 à 12. C'est tout ce qu'on peut observer. Ça, c'est l'énoncé de départ. Donc, rédaction type. Elle est quasiment à prendre par cœur cette rédaction type parce qu'elle est assez complexe. Alors, la première partie va consister à trouver la pente de la tangente. Trouvons la pente. J'ai dit la pente de la tangente, désolé, je suis un peu loin dans les années. La pente de la droite. La pente de la droite, ça suffira. Pour cela, on va utiliser le symbole delta. On va définir ce que c'est que delta. Ça va être la première étape. Alors, on va utiliser le symbole delta. Alors, delta y et delta x.
symbolise la différence entre les y et les x. Entre deux ordonnées, entre parenthèses yb moins ya, ordonnées d'un point B et ordonnées d'un point A, et deux abscisses de deux points qu'on note souvent B et A, B et A. Voilà. Alors delta, pourquoi delta symbolise différence? Simplement parce que delta en grec c'est la lettre D en français. Donc delta D, D comme différence. Voilà, c'est bête et méchant. Delta parfois aussi c'est la droite en géométrie. Donc maintenant qu'on a vu ce symbole là, il faut retenir par cœur une formule que vous allez encadrer. La formule qui dit que la pente de la droite est égale à delta y sur delta x. Ça rame un peu. Ça rame beaucoup. Donc on est à delta y sur delta x. Alors, ça, si on veut l'appliquer, ça veut dire qu'on va utiliser finalement yb moins ya divisé par xb moins xa. C'est une formule à apprendre par cœur. Yb moins ya sur xb moins x. Donc voilà, j'ai écrit la pente à la droite, sa définition, c'est yb moins ya sur xb moins xa. Souvenez-vous, quand on faisait des pentes de fonctions linéaires, pour trouver la pente, on cherchait y divisé par x. Et ben on fait pareil. Peu importe si vous avez oublié les fonctions linéaires, on verra de toute façon tout ça. Ici, appliquez cette formule-là par cœur. Repérez que vaut yb. Yb, il est là. C'est 2. Donc on va faire 2 moins ya, c'est 3. Donc on va faire 2 moins 3, on arrivera à moins 1. En dessous, on fera xb. Tac. xb, c'est combien? C'est 12. Et xa, c'est combien? xa, on vient le chercher ici, c'est 1. Donc vous allez comprendre qu'on va toujours revenir vers ça. Donc ça, je vais le mettre en rouge. Je mets en rouge tout ce qui est important en fait. Donc pour l'instant, on a deux points de départ. En rouge, on a trouvons la pente de la droite, c'est la méthode. Comment faire? On a la définition encadrée. Maintenant, on applique la définition. Dans notre exemple, la pente de la droite, qu'on appelle aussi A, petit a, c'est égal à 12 problème avec mon équation. Donc la pente de la droite, petit a, le coefficient petit a, c'est pareil. C'est du coup, ici dans la définition, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à l'oral. 2 moins 3 divisé par 12 moins 1. Donc si vous calculez ça,
ça vous donne une fraction qui vaut 2 moins 3 moins 1, et en bas 12 moins 1, 11. Moins 1 onzième. Donc voilà notre pente, si vous essayez de la taper sur la calculatrice, vous verrez que ça donne un nombre qui n'a pas de fin, qui n'est pas un nombre qui n'est pas un nombre décimal. Donc on peut rien faire avec moins 1 onzième. On n'a surtout pas le droit de l'arrondir, donc on laisse moins 1 onzième. On a trouvé notre pente, c'est la moitié du travail. Maintenant ce qu'on va faire, c'est trouvons l'ordonnée à l'origine. Petit b. C'est la partie la plus difficile. Alors pour cela, on va utiliser la seule chose qu'on connaît, c'est-à-dire que notre droite passe par A et B. Nous utilisons le fait que la droite passe par ces deux points-là. Et nous utilisons notre connaissance du cours qui dit qu'en fait on sait que l'équation d'une droite c'est y est égal à ax plus b pour n'importe quel, donc ça c'est vrai pour n'importe quel point de la droite. C'est-à-dire que une ordonnée d'un point de la droite, faut le lire comme ça, une ordonnée d'un point de la droite est égale à le coefficient petit a qu'on vient de trouver fois une abscisse du point de la droite du même point, plus le b. C'est-à-dire que ça, si je veux l'appliquer, bah, c'est vrai pour YB. Par conséquent, on sait que YB est égal à le coefficient petit a qui est moins 1 onzième, hop, je vais le mettre 12, moins 1 onzième fois xb pardon, plus b. Vous voyez l'important de mettre les x en italique, sinon on comprend rien. La différence entre la multiplication et la lettre x. Et ce qui est vrai avec b, c'est vrai aussi avec a, c'est-à-dire que vu que mon équation de droite est vraie pour tous les points de la droite, et bah si c'est vrai avec b, c'est vrai avec a. Si j'avais un point C à la place d'un point B, bah ça va avec C, avec D, avec n'importe quel point de la droite. Donc ici j'ai que deux points, j'ai le point A et j'ai le point B, donc je peux l'écrire sur le point A et sur le point B. Ici vous remarquez que par rapport à l'équation d'une droite générale, j'ai remplacé la lettre petit a, qui est le coefficient directeur de la droite, par moins 1 onzième, puisqu'on l'avait trouvé A. En fait on a trouvé la moitié, on a trouvé A, maintenant il faut trouver B. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour finir? Eh ben, on va pouvoir remplacer YB par sa valeur, XB par sa valeur, et à la fin on aura B. Alors, pour cela, on choisit le nombre, le point le plus simple, celui pour lequel les calculs vont être les plus simples. Donc là, moi je vois que A est composé de nombres plus petits, les coordonnées de A sont composées de nombres plus petits, donc je vais utiliser A, et B, je ne vais pas l'utiliser.